TV.info cette semaine, la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Retour de vacances? Oui, effectivement. Ça a fait du bien? Ben oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour moi, pour les enfants et la famille aussi. Vous étiez dû. Oui, oui. Madame Morin, on va parler, la semaine dernière, pendant vos vacances, vous avez reçu la visite à Lac-Mégantic. Ben oui. Le ministre du Transport, M. Algabra. Exactement. Il est venu vous dire quoi? Donc, je ne sais pas, continuez, faites un beau travail, on travaille fort pour vous. C'est quoi, en fait, c'était clairement une visite surprise. Là. On l'a su quelques jours avant seulement. Il est venu vendredi après-midi. Visite de courtoisie, j'ai envie de dire. On s'entend que les élections sont sur le bord, donc assurément qu'il souhaitait passer à Lac-Mégantic pour cette raison. C'est la version polie d'une mairesse qui dit que c'est une visite de courtoisie. Nous autres, on dirait que c'est une visite de Effectivement, mais en même temps, il est quand même venu. Moi, j'essaie de retenir, j'aurais préféré qu'il vienne avant, dès le début de son mandat, en fait. Mais bon, c'est pas ce qui est arrivé. Moi, je me dis au moins, il est venu. Okay. Là, il comprend. Il a vu où on est, il comprend comment c'est arrivé, il a vu la pente, il a vu la courbe dans le centre-ville. Et surtout, il a rencontré les maires. Les 3 maires, moi et les 2 autres maires avont été invités. Donc, ça nous a permis, en fait, de pouvoir leur exprimer nos préoccupations ou ce qu'on souhaite pour la suite, la façon dont on veut que ça se passe pour la suite. Donc, il y a eu une belle écoute à ce niveau-là, mais ça a duré, ça n'a vraiment pas été long. Là, on parle d'environ 30 minutes en tout, là, donc très rapide. OK. Vous savez, moi j'ai appris tout dernièrement qu'il y avait encore un tronçon dans le centre-ville qui appartenait à la ville. Vous êtes au courant de ça? Oui. Vous êtes au courant aussi qu'il y a eu un bail de signé de 10 ans à 1 $ avec la compagnie, dans ce temps-là, c'était CNQR, je crois, et que c'est renouvelable en 2023 pour un autre 10 ans, toujours à 1 $. L'intention de changer le prix du bail à un moment donné pour que ça passe là? Bien, en fait, il faut savoir que c'est un peu comme ça que ça se passe là ailleurs. En fait, c'est que le terrain nous appartient. Ça a été déplacé. Il y a le terrain derrière la gare, là, il appartient à la compagnie, mais pour pouvoir reconstruire dans les meilleurs délais, en fait, ça a été fait sur le terrain de la ville, puis aussi pour pouvoir garder un certain contrôle si jamais on voulait qu'il puisse plus passer ou quoi que ce soit, alors que si ça avait resté sur le terrain de la compagnie, on n'aurait pas eu de contrôle dans ce sens-là. Sauf que le but, c'est que d'ici 2023, le train passe ailleurs, donc dans le parc industriel, puis qu'on n'aura plus besoin de cette entente-là, bien sûr. Mais malgré le bail, c'est vraiment la compagnie qui est gestionnaire complètement de la voie, de l'entretien, de la réparation, du renouvellement, etc. C'est vraiment eux qui sont responsables. Mais il faut quand même dire que ces gens-là étaient visionnaires parce qu'ils ont préparé un autre projet de 10 ans à partir de 2023. Ça fait que il n'y avait pas juste les autres qui ne croyaient pas. Ça, je ne peux pas l'expliquer, j'étais pas là à ce moment-là. Mais pour ce qui est du renouvellement, c'est un peu comme ça dans toutes les ententes qu'on a. Il y a toujours une petite clause à la fin qui dit renouvellement possible si les 2 partenaires sont d'accord. Maintenant, il y a eu toutes sortes de choses, là. Le chemin de fer, la traque, le 6 juillet, il y a eu une manif. Il y a eu aussi. Vous avez été. Moi, je dirais ça, donc, vous avez été jugé assez sévèrement d'avoir pris cette journée-là pour annoncer un projet d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bien, en fait, si les gens pensent que ce n'était que l'annonce d'un projet d'Hydro-Québec, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le projet. En fait, cette journée-là, c'était une journée pour annoncer de quelle façon on choisit de se reconstruire avec l'énergie renouvelable. Donc, il y avait un lien clair pour nous avec le 6 juillet. Mais la priorité, ça a toujours été la commémoration. Et ceux qui ont assisté à l'événement peuvent le dire aussi. On a fait référence à ça tout le long de l'événement. Et il faut savoir que le matin, la priorité du conseil municipal a été de se recueillir à l'espace mémoire. Il y a eu la minute de silence sur l'heure du midi. On a été à l'église le soir. Il y avait un documentaire en fin de journée. Fait que c'était toute une programmation pour ceux qui souhaitent parler de l'avenir aussi. Puis pour les autres, ben on sait là, que c'est pas tout le monde qui est à la même place. Donc, moi, je comprends que c'est une journée qui est sensible, que les opinions divergent d'une personne à l'autre. Si on fait rien, il y a des gens qui nous reprochent de ne rien faire. Si on fait quelque chose, il y a des gens qui nous reprochent de faire quelque chose. Fait que moi, je pense que comme ville, on a la responsabilité de se souvenir, mais aussi d'avancer.
Puis c'est ça qu'on a fait le 6 juillet. Puis cela dit, mais je comprends qu'il y a des gens qui sont plus sensibles par rapport à ça, puis je respecte ça. Maintenant, le ministre Algabra est venu voir 30 minutes. Est-ce que on vous a assuré qu'il y aurait un suivi Oui. Mensuel ou bimensuel de ce qui allait se faire dans la reconstruction de la voie ferrée? Oui. Ben c'est ça qu'on demande. Et en fait, là, c'est ce qui est en train de se réaliser en partie. Je vais le dire comme ça, parce que là, pour l'instant, ils nous informent, nous, les maires. OK. Mais nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on a dit entre autres au ministre, c'est la population qui doit être informée. Ils ne peuvent pas, Transport Canada, nous mettre, nous, la pression aux maires de devoir informer la population. C'est aussi leur projet, c'est eux qui doivent communiquer. Alors ça, je pense que le message a été bien compris. Là, pour l'instant, ils communiquent davantage avec les familles, les gens qui sont impactés par le projet, par le tracé. Encore là, cet après-midi, il y a une rencontre qui est prévue en Transport Canada avec ces familles-là pour parler d'où ils sont rendus dans les études qui ont été faites cet été, dans les discussions qu'ils sont en train d'avoir avec eux. Les offres sont en train de se faire à certains propriétaires. Alors la communication, elle est établie avec nous les maires, avec les familles, je dis les familles, mais les citoyens, je devrais dire, qui sont impactés par le tracé. Et là, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut que ce soit aussi dit au large public parce que ça touche tout le monde. Okay. Alors ça, c'est le petit bout qui nous manque encore qu'on a exprimé vendredi dernier. Parce que j'ai vu encore sur Facebook ce matin un commentaire d'une personne qui disait qu'il y avait un sondage fait par le ministère du Transport jusqu'au 16 août. OK. Ça doit être dans le cadre de l'Office des Transports du Canada, probablement. Pour l'implication, justement, de ce que vous venez de dire, là, OK. au point de vue. Puis le monde disait, c'est drôle, on n'a pas été au courant. Oui, ça, moi, j'ai pas eu d'informations par rapport à ça. On nous a dit qu'il y aurait des consultations publiques puis qu'on nous informerait au moment où ça arriverait. C'est un peu comme un BAP, je vais dire comme ça. C'est pas seulement environnemental. En fait, c'est surtout sur la sécurité plus que sur l'environnement. Et qu'il y aurait des consultations, un peu comme le BAP ou la CPTAQ quand ils sont venus. Et puisqu'on est la population directement touchée, qu'on nous en informerait. Là. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Madame la mairesse, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.